Aujourd'hui, les jeunes ont des milliers de problèmes de stérilité. Lelo bilenge bazana makambo epele bazokoka kobota te. Il y en a d'autres à cause du téléphone. Basusu ezali na tina ya téléphone. Je vous ai déjà montré. Nasina lakisa bino. Un livre que j'avais ici, Les ravages. Buku mona zaki nango bambeba. Les ravages numériques. Bambeba ezali kouta na ba téléphone na bitando mike mike. On met le téléphone dans la poche. Azui téléphone atie na libenga. Mais vous ne savez pas vous mettre le téléphone dans la poche. Il y a les mamans qui mettent ça ici. Ce sont des ondes électromagnétiques. Ça fait des problèmes. J'ai des documents scientifiques sur ça. Nous n'aimons douter. Vous allez croire quand vous êtes sur le lit de l'hôpital. Quand c'est déjà trop tard. Vous pouvez crier. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Pour garder l'église pure. Moi, femme, je dois bien m'habiller pour qu'un homme ne me regarde pas et me convoite. Que j'ai des problèmes. Tu vas mourir ici. Tu vas de l'autre côté, tu vas trouver des gens qui ont commis adultère avec toi. Nous laissons les filles en train de se prendre des photos. Nous les laissons. Nous les papas et les mamans, nous sommes en train de voir. Nous aussi les mamans, nous allons de notre côté, nous prenons nos photos. Vous avez mis ça dans vos réseaux. Ceux qui vous regardent dans les réseaux, ils sont en train de vous convoiter. Ils sont en train de vous convoiter. Et les papas, vous voyez aussi les mamans en train de se photographier. Vous les laissez. Ils sont en train de s'habiller les jupes collées au corps. Vous les laissez. Pour nous, tout ce que le prophète a dit n'existe pas. Nous sommes sous la grâce. Nous déchirons tout. Ce n'est pas sous la grâce, nous sommes sous le jugement. Nous avons à garder l'église pure. C'est pourquoi le pasteur Dioka parle. Il parle. Il parle. Jusqu'au jour de ma mort. Je vais toujours parler. Ceux qui vont écouter. Gardez l'église pure. Vous les femmes qui portez les vêtements immoraux. Vous les diacres. Vous les membres d'église. Vous buvez, vous fumez. Vous jouez au cartes. Vous allez dans les salles de billard. Et des choses du monde. Alors que vous devez garder la justice, la sainteté, la pureté et l'amour. L'amour. Parce que vous avez des dons. Si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, vous avez des dons. Et le plus grand don, c'est de garder votre église pure, sainte, pure.
vous aimant les uns les autres. Nous les parents, comme nous avons une grande mission pour élever nos enfants dans cet âge difficile de la technologie, de la science, nous devons nous unir, nous devons prier ensemble, nous devons travailler ensemble. Nous avons tellement de responsabilités qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas trop de temps de perdre dans les réseaux sociaux, de la politique. Laissez les politiciens faire leurs affaires. Priez pour eux. Priez pour eux. Vous avez un grand ministère de préparer les enfants pour aller au ciel. S'ils ne vont pas au ciel, vous aurez aussi des difficultés pour aller au ciel. Si les enfants n'écoutent pas, ces enfants n'écoutent pas, et n'écoutent pas, on va faire, ils vont aller en affaire. Nous aussi. C'est une question. C'est un grand ministère de pouvoir préparer les enfants, de garder votre église pure. On s'est plaint dans telle famille, il y a des problèmes. Dans telle famille, il y a des problèmes. Parfois, j'apprends pasteur dans la maison. Ces enfants se rencontrent. S'ils agissent mal, s'ils ont des problèmes, s'ils ont de mauvais comportements, le diable les dérange. C'est parce qu'il veut vous déranger. Si le diable dérange les enfants, c'est parce qu'il veut aussi vous faire du mal. Il veut aussi vous embourber. Alors il faut résoudre. Alors nous les parents, qu'est-ce que nous devons faire? Frère, qu'est-ce que tu as chez toi? Il y a tel problème, tel problème. Moi aussi il y a tel problème. Là aussi il y a tel problème. Là aussi il y a tel problème. Frère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons jeûner. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Un jour par exemple, on réunit nos deux familles là. Allez, on s'exhorte. On appelle un peu nos enfants. On prépare une table. On mange un peu. On exhorte. Faites ça. Et vous allez voir qu'il y aura un grand changement. Combien de fois j'ai vu les parents qui pleurent? On se lamente. On murmure. Mais on ne pleure pas pour régler les problèmes. Où sont les mamans qui ne se rassemblent pas pour manger, pour causer, prier sincèrement à deux. Nos enfants. Que nous puissions les rassembler. Pasteur, regarde je ne vois que nous savons. Moi, je ne vois pas ça. Mais je vois le mal. Et l'église est en train de mourir. Sachez qu'avec les affaires de Dieu, Père, la mort ne vient jamais d'un kumbom. Ça prend un temps. Quand vous allez voir la mort, ce serait déjà trop tard. Que Dieu puisse, alors que vous rentrez à la maison, ramener ces réunions de prière. Rebâtissons une fois de plus l'hôtel qui a été détruit. Rebâtissez votre foyer.
Enlevez de la table